Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le lundi, le 23 janvier, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Louange sanctifiée ». Louange sanctifiée. L'écriture du jour est 2 Chroniques chapitre 20, le verset 21. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 21 nous dit « Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit ceci. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » C'est là votre vocation, c'est à une vie de louange. Nous sommes sanctifiés pour louer le Seigneur. Dans la Bible, David étant un prophète de Dieu, était inspiré par le Seigneur pour organiser les Lévites en chorale. C'est parce qu'il a eu la révélation de la vraie adoration. David était un musicien, un instrumentaliste et un auteur-compositeur. Il était un chantre et il a aussi créé des instruments. Dans le palais de Saül, le roi d'Israël, il jouait souvent de la harpe. Lisez 1 Samuel chapitre 16, du verset 14 au verset 23. La Bible nous dit qu'il jouait de la musique dans les maisons des rois. La musique n'est pas quelque chose de nouveau pour le monde. Mais la musique pour Dieu était différente. Si la musique devrait être offerte en sacrifice pour Dieu, cela devrait être fait seulement par les Lévites dans le temple. Lisez 1 Chroniques chapitre 16, le verset 4. Par ailleurs, notre louange est une arme contre l'adversaire. Rappelez-vous de ce qui s'est produit avec Josaphat. 3 nations ennemies alliées contre Juda. Mais Josaphat a organisé avec le peuple et a placé les chantres au devant de l'armée. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 22, « Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Syr. » C'est ça la puissance de la louange sanctifiée. Il y a des batailles que vous gagnez avec la louange. Lisez Actes chapitre 16 et voyez comment Paul et Silas étaient surnaturellement délivrés de leurs ravisseurs lorsqu'ils ont loué le Seigneur. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Actes, chapitre 16, versets 25 et 26. Dans le Nouveau Testament, nous sommes à la circoncision qui adore le Seigneur en esprit, qui se réjouit en Christ Jésus et ne met pas sa confiance en la chair. Philippiens chapitre 3, le verset 3. Nous sommes ceux qu'il a sanctifiés pour lui offrir une vraie adoration. C'est la raison pour laquelle nous pouvons l'adorer en esprit et en vérité. Nous avons souvent nos cultes de nuit de louange où, en tant qu'audience mondiale, nous répandons nos cœurs et adorations et louanges au Seigneur pour son amour, sa bonté, sa grâce et merveilleuses œuvres. Assurez-vous de faire partie de ces cultes et revivez ces moments durant la retransmission sur nos chaînes Love World. Oh, alléluia.
Chers amis, faites cette prière avec moi. Précieux Seigneur Jésus, je t'adore. Tu es le roi éternel, immortel, avec toute puissance, toute gloire et majesté. Tu es le monarque de l'univers et toi seul as toute autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tu es le Dieu très haut, digne de toute louange, honneur et adoration. Tu es le roi des âges. Je t'adore aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 2 Chroniques chapitre 20, versets 21 et 22 et Actes chapitre 16, versets 25 et 26. 2 Chroniques chapitre 20, versets 21 et 22 et Actes chapitre 16, versets 25 et 26. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.